Merci Seigneur. On est content. Ça, c'est une équipe, on est en mission. Ça fait déjà un certain temps. Puis Dieu fait des grandes choses là-bas. C'est extraordinaire. Donc, ça, c'est moi. Ça, c'est ce qui s'est passé. Puis c'est ce que je voulais vous dire par rapport à mon témoignage. Et puis, ce que François vous a partagé la semaine passée, quand il parlait, je dis wow. Je dis, on est en formation. Hein, vous vous souvenez l'étiquette? Allô, je suis en formation, c'est toute ma vie. J'ai 40 ans, j'ai 4 filles. Oui, vous avez vu, j'ai passé à travers des années aussi de formation de disciples, de leadership, mais Dieu avait des choses à travailler. 2 ans à Fermont, pour moi, ça a été un temps pour aller rencontrer Dieu puis apprendre des choses importantes, fondamentales, et revenir et parfaire ces choses-là avec un coach que je rends grâce à Dieu extraordinaire, qui est Jean-Pierre. François Turcotte me disait récemment, il dit, il coach le Québec. C'est bon. Merci Seigneur qui place des gens comme ça. En même temps, ce que je voudrais faire, ça a le rapport avec le thème. Vous voyez, vous avez-vous remarqué dans notre témoignage, on n'est pas resté aux mêmes places. On est tout le temps parti vers des horizons. Tout le temps vers des nouveaux horizons. Toujours, toujours. C'était, moi je me souviens, peut-être que je ne l'ai pas dit dans le témoignage, mais c'était dur pour moi de rester en place longtemps à la même place. Puis de devoir toujours faire la même chose, être routinier. J'avais besoin d'espace dans ma vie pour faire la mission. François Turcotte, je me souviens, il dit, Alex, tu sais, il y en a qui arrivent au Seigneur, ils arrivent à l'Église, il y en a qui cherchent une femme. Après, ils veulent se marier. Il dit, toi, tu cherchais un champ missionnaire. Fait qu'on t'a donné un champ. Fait que j'ai eu le cégep pendant plusieurs années qui a été mon champ missionnaire. Maintenant, j'étais à Fermont, j'étais à Saint-Césaire, dans la région de Granby. Et puis, Dieu a mis quelque chose d'autre sur notre cœur. Peut-être mentionné, j'ai travaillé 1 an avec le Centre d'entraide Mascoutin. Vous voyez Michel, qui est juste ici, qui est directeur de Granby. J'ai eu l'occasion de retourner travailler à Saint-Hyacinthe comme directeur là-bas. J'ai été à Saint-Césaire avant de devenir le pasteur de l'Église. Et puis, j'ai appris aussi, là. J'étais en formation, hein, Michel? On est en formation, on apprend des choses. C'est important. Mais à la fin de l'été passé, Dieu j'ai ouvert ma parole chez nous. Puis il y a un texte dans lequel je priais, je dis, Seigneur, tu m'as mis à cœur la mission, tu as mis à cœur d'aller plus loin vers des nouveaux horizons. C'est quoi, Seigneur? Il me semble que, je priais, puis je dis, Seigneur, il me semble que je regarde ici dans la région, je regarde ce qui se passe, il y a des opportunités missionnaires, il y a tellement de gens à rejoindre avec l'Évangile. On est d'accord avec ça? Il y a des gens à rejoindre avec l'Évangile. Il y en a partout. Il y a toujours des nouvelles personnes. C'est incroyable. Et puis, en priant, en faisant mes lectures, j'ai ouvert ma Bible dans Romains. Et puis, vous tournez là, vous autres ici ce matin avec votre Bible. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 20. On ne le regardera pas tout de suite, mais c'est ce verset-là où Paul il dit « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a empêché d'aller chez vous. » Là, j'étais là, Seigneur, j'ai voulu partir là-bas encore. J'ai voulu aller là-bas. J'ai dit, mais tu avais un plan et Dieu voulait que je reste. Et puis j'ai réalisé par rapport à ce texte-là que Dieu avait mis un fardeau pour nous, ici au Québec, dans la francophonie, dans le Canada, de voir l'importance d'implanter des nouvelles églises encore. Et de voir que Dieu travaille et multiplie son témoignage et utilise l'implantation d'églises au Québec. Et c'est une joie parce que on a répondu à cet appel-là. Et Jean-Pierre, il y a quelques mois, m'a écrit un courriel. Il dit, Alex, il dit, je crois que vous êtes mûr pour l'implantation d'église. Et puis j'en ai parlé avec Ève, puis avec ce verset-là, puis ces choses-là, je me suis dit, je comprends ta direction, je comprends les horizons que tu veux pour nous. Avec ce que François nous a parlé la semaine passée, c'était encore clair aussi, les besoins sont grands. Et je voudrais juste vous partager, simplement, on peut avancer au prochain PowerPoint. Vous voyez, ça, c'est la famille. On est vu tantôt. Ça, c'était notre témoignage. Juste vous dire ici le verset qui est là. Il était une fois 2 personnes ordinaires qui ont entendu la voix de Jésus leur dire « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils ont laissé leur filet. Moi, ça a été un verset, ça, dans ma vie, au début de ma conversion, qu'avant de partir d'un cégep évangélisé, c'est quelque chose que Dieu m'avait donné, qu'il avait mis sur mon cœur. Je dis, Seigneur, j'existe, je suis sauvé, mais j'existe maintenant pour une raison d'être.
d'être glorifié dans la mission. On peut passer au prochain. Donc, ce que je voulais faire avec vous, c'était de vous présenter un projet. Donc, pour certains qui ne savent pas, on est dans un projet. François vous a parlé d'immersion. Immersion, c'est un projet qui est de 4 ans, intensif. C'est un programme avec un soutien, un tiers Église, un tiers Sembec, un tiers partenaire. Et puis, ça permet à des gens de prendre du temps à part pour se former, finir leurs études, être dans des moments, puis pour aller dans des endroits spécifiques, que ce soit être pasteur, implanteur d'église, et j'en passe, et j'en passe. Et nous, le Seigneur nous a mis à cœur de voir d'autres églises au Québec aussi implantées. Et encore, notre vision, à moi puis notre famille, avec ce texte-là, ce qui était venu, c'était de dire de rayonner puis d'annoncer abondamment l'Évangile en implantant des églises dans la francophonie au Québec. Puis je remercie le Seigneur du témoignage de Ève, parce que Dieu a placé une femme qui désire, qui a le même fardeau que nous, pour travailler dans cette moisson-là. En ce moment, on peut continuer. Donc, ça, c'est l'appel, l'autre PowerPoint. OK. Donc, ça, c'est les stratégies vers les horizons qu'on s'en va. Donc, je suis en train de recommencer. Il me reste 2 ans. Je suis en train de terminer mon bac. Il me restait 50 crédits à terminer. Je suis à temps plein dans les études. Donc, c'est une façon d'arriver pour parvenir à notre mission, pour parvenir à aller vers l'implantation d'églises. Donc, notre stratégie, c'est qu'en ce moment, on est sur un modèle d'études comme immersion, donc accéléré pour terminer ces études-là. Dieu a permis, avec le travail, avec le changement avec Marc-Olivier à l'Église à Saint-Césaire, c'est une occasion pour nous d'apprendre à travailler dans une Église, dans une implantation ensemble et de s'occuper d'une Église. Comme je vous ai parlé avec le coaching de Jean-Pierre, de Julie, et on peut passer à l'autre PowerPoint. Donc, le travail d'équipe avec le mouvement. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler souvent du mouvement d'extension? Ça commence. Mouvement d'implantation ici qui veut continuer à étendre le témoignage avec l'équipe de leaders, de diriger la banque alimentaire, le conseil des anciens. C'est tous des moyens, des choses par lesquelles je passe et j'apprends pour nous préparer pour aller implanter des églises. Donc, on continue. On a des besoins, et c'était une des raisons aussi, en vous parlant de ça, qui était un des besoins. On a fait part à Dieu de nos besoins. On cherche des partenaires. On cherche des partenaires pour nous soutenir. On cherche vos encouragements, la prière, un soutien financier. On cherche 50 partenaires et plus pour combler un manque de 1 000 $ par mois, pour pouvoir continuer à terminer notre formation pour aller implanter des églises. Donc, ça peut commencer à 20 $ par personne et plus, selon ce que Dieu vous met à cœur. Et nous, c'est notre besoin et c'est ce qu'on recherche aussi, c'est le soutien financier. Vous pouvez envoyer les choses par chèque à l'Église Source de Vie, à Saint-Césaire. Et si vous avez des questions suite à la présentation ce matin, si vous avez des choses que ce n'est pas clair, vous voulez, gênez-vous pas pour venir me parler, poser des questions si vous voulez être partenaire là-dedans avec nous. On peut passer au prochain PowerPoint. Donc, dans la conclusion, c'est qu'on s'en va vers des nouveaux horizons. On s'en va vers encore autre chose que Dieu nous prépare. Et nos requêtes de prière. Donc, prier, on a besoin de financement. On a besoin que Dieu nous aide à être sages dans la gestion de ce qu'il nous donne, de la sagesse dans l'organisation de notre temps, pastoral, études, famille, couple, évangélisation, que je sois capable d'équilibrer ces choses-là pour bien ajuster dans notre travail à Saint-Césaire et dans la préparation, la formation pour partir vers l'implantation de d'autres églises. Être gardé dans l'humilité, la douceur, centré sur l'Évangile, continuer à garder les focus, les yeux sur Jésus, garder notre famille, notre couple, toujours dans la bonne direction avec l'Église. Et puis, on est reconnaissant, je suis reconnaissant qu'on soit ici, à Granby, aussi, 3 fois par semaine, 3 dimanches par mois, pour venir. Mais puis, on est reconnaissant de pouvoir continuer aussi nos rencontres mensuelles à Saint-Césaire, 1 fois par mois. Et puis, c'est une grâce de Dieu extraordinaire de pouvoir vous partager ces besoins-là et cette vision-là. Et puis,
C'est ça. Ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est de voir que Dieu nous donne des nouveaux horizons. Dans le texte que j'ai lu avec vous ce matin, Paul il dit, moi là, je me fais un point d'honneur d'aller annoncer l'Évangile là où Christ n'a pas été annoncé. C'est incroyable comment Dieu met des projets dans nos vies. Dieu place des choses. Jean-Pierre tantôt a dit qu'il y a des gens qui ont répondu la semaine passée à ça? C'est bon, hein? C'est encourageant de voir ce que Dieu veut faire, comment Dieu veut nous envoyer, comment Dieu veut nous préparer pour nous envoyer vers d'autres horizons, vers d'autres endroits. La semaine passée, on a entendu des témoignages. On est allé à une conférence et on a entendu des témoignages d'hommes, de femmes ordinaires qui se sont levés comme ça pour d'autres horizons, qui sont allés implanter d'autres églises. Il y a des églises qui ont sacrifié des groupes, qui ont envoyé, qui ont part à une église là-bas, qui ont monté des équipes. C'est incroyable. Et Dieu a touché notre cœur et nous a encore plus donné une vision plus grande. Et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Et puis, juste pour vous dire, la semaine passée, à Saint-Césaire, on se préparait pour la banque alimentaire, puis je priais en auto, je m'en allais, je dis, Seigneur, à travers le service, à travers nos mains, à travers l'entraide, à travers qui on est en toi là-bas, transforme des vies, amène ouvre des portes pour l'Évangile, fais quelque chose, utilise-nous. Et puis, le matin, on est arrivé, c'est incroyable, on est arrivé à la banque alimentaire, et puis là, les choses commencent. Et puis, il y a une femme qui, depuis un bout de temps, venait chercher de la nourriture et puis qui fait du bénévolat avec nous, qui est très rarement, mais occasionnellement. Elle vient me parler, elle dit « Alex, comment ça va? » Elle dit, en tout cas, elle dit « Les choses ont changé dans ma vie. » Elle dit « Ça va bien. » Elle dit « Là, je vais finir mes études. » Elle dit « Je m'en vais travailler enfin. » Elle dit « Puis là, à chaque fois qu'elle me parlait, elle me disait « Mais Dieu, la vie, mais Dieu, mais c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça. » Je la regarde, j'ai dit « Écoute, je ne veux pas nommer son nom par discrétion. » J'ai dit, écoute, je veux juste te dire que ça faisait longtemps qu'on priait pour toi, que je priais pour toi, que Dieu fasse quelque chose, que Dieu manifeste sa présence. Fait qu'elle me regarde, elle est venue les yeux pleins d'eau, elle dit, voyons donc, c'est donc bien touchant ça. Et puis, à un moment donné, dans la discussion, j'ai posé la question, j'ai dit, tu me parles de Dieu depuis tantôt? J'ai dit, as-tu des croyances? Et puis, finalement, pour finir l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de réaliser que ce que j'avais prié en m'en allant, Dieu avait répondu à la prière. Il y avait un nouvel horizon qui était là, encore devant nous, devant moi. Je me disais, wow, Seigneur, tu es à l'œuvre à Saint-Césaire, tu es à l'œuvre dans la vie des gens. Tu es en train de semer ton évangile en utilisant ton Église. Et cette femme-là a pris une Bible, elle est partie, elle me regarde, elle dit, Alex, elle dit, je sais que je suis rendu là. Elle dit, je suis rendu là, je veux connaître Dieu. Je l'ai rappelé cette semaine, j'ai demandé, comment ça va? J'ai dit, est-ce que tu venais faire du bénévolat, tout ça? Elle dit, ça va très bien. Elle dit, c'est incroyable. Elle dit, comment les choses changent. Fait que voyez-vous comment Dieu est à l'œuvre. Amen? Dieu est à l'œuvre. Dans les grandes villes, comme les petites villes. Est-ce que tu as de l'ambition pour l'Évangile? Oserais-tu, et il y en a qui ont osé la semaine passée, oserais-tu faire un pas de plus vers des nouveaux horizons? Est-ce que vous allez, cette semaine, sortir d'ici en priant, en disant, Seigneur, je veux voir ces nouveaux horizons-là. Tu sais, je pensais à l'exemple, on pense souvent à des exemples. Tu sais, je regardais sur Internet, hier, j'ouvrais l'ordinateur, tu vois, tu as des affaires de la NASA fait des recherches, tout le temps en train de chercher. Là, ils ont découvert que pourquoi l'atmosphère aurait quitté la planète Mars. Et ils sont en train d'expliquer. Puis je me disais, dans le fond, ils sont en train de chercher des nouveaux horizons pour que les choses changent, pour aller de l'avant. Donc, est-ce qu'on est comme ça? Comme Paul, il dit ici, moi là, il dit, j'aurais bien voulu, parce que dans le contexte ici, Paul, il voulait aller visiter l'Église de Rome. Il dit, j'aimerais ça, mais ce qui m'a empêché, là, c'est parce qu'il y avait d'autres endroits à aller. Je ne pouvais pas, parce qu'il y avait une ambition dans son cœur, j'avais un désir, c'était d'aller porter l'Évangile ailleurs, où ce que Christ n'avait pas été encore annoncé. Quand Dieu touche notre cœur, quand Dieu touche nos cœurs et touche notre tête et tout notre entier, c'est dit que sa grâce fait une transformation tellement radicale qui nous donne une nouvelle vision et il ouvre des nouveaux horizons et nous pointe vers des nouveaux horizons. Notre vie change, la façon qu'on regarde les choses change, la façon qu'on parle avec les gens change, tout change. Et c'est l'Évangile qui fait ça. Amen? Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. On l'a chanté ce matin.
Paul, ici, il dit, moi, là, il dit, je me fais ce point d'honneur-là, puis il dit, écoutez, là, il dit, j'avais des projets, j'aimerais ça aller vous visiter. J'ai ce projet-là, mais c'était tellement fort sur son cœur qu'il n'est même pas allé les voir. Vous lisez la lettre au début de Romains 1, vous allez voir, c'est la même chose. Il dévoile ses intentions. Je vais aller vous voir. Il finit sa lettre et dit, c'est la même chose, mais la raison pourquoi je ne peux pas y aller, c'est parce qu'il y a je veux aller ailleurs, il y a d'autres endroits. J'ai reçu un ministère de la part qui vient de la grâce de Dieu d'aller annoncer. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul qui devait aller vers les nations, porter l'Évangile. C'est incroyable. C'est à cause de l'Évangile qu'il l'allume. Même au verset 22, il leur dit que c'est cette raison-là qui les empêche d'aller le voir. Vous savez, c'est une bonne chose d'être contrôlé par cette ambition-là. C'est une bonne chose de le laisser prendre cette place-là et nous montrer ces places d'honneur-là, cet honneur-là d'aller annoncer l'Évangile. La ville ici, le Québec, le Canada, la France, il y a tellement de nations qui ont besoin d'être renouvelées, d'être rencontrées. M. Guignard, tantôt, priait dans sa prière. Partout, j'ai entendu son témoignage en Haïti, des places comme ça. L'Évangile a besoin d'être partout. L'Évangile, Jésus a dit, je vais revenir quand l'Évangile va avoir été entendu partout. Tant que ça ne sera pas là, on va continuer. On va implanter des églises, on va former des disciples, on va envoyer des gens, puis on va continuer. Puis je vais utiliser mon Église pour aller vers ces nouveaux horizons-là. La semaine passée, François Turcotte vous a dit, le rêve de l'association, c'était de contribuer à bâtir une province solidaire par le mouvement de l'Évangile qui va engendrer des conversions personnelles, des communautés en mission, une société de plus en plus juste et le renouvellement de la culture dans le Québec et la francophonie. Et ça commence ici. Et ça va aller jusqu'à l'autre bout, dans les autres nations. Et comment ça peut naître? Comment ça peut naître si tu veux ce désir-là? Si Dieu place ce désir-là dans ton cœur, tu te dis, mais comment je peux naître? Je peux laisser naître une ambition comme ça, d'aller vers ces horizons-là. Versets 14 à 20, il y a des versets que Paul dit qu'une personne qui est vraiment ambitieuse pour l'Évangile et qui veut aller vers ces horizons-là, il dit, pour la gloire de Dieu, c'est celle qui, premièrement, va porter sa vie, son cœur et ses yeux sur la seule personne, celui qu'on a chanté ce matin, Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul il dit que quand il a reçu le mandat d'aller porter l'Évangile dans Romains, dans sa raison d'être, dans la situation où il écrit sa lettre, où il conclut sa lettre, comme au verset 14, verset 15, il dit « Cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. » Au verset 17, il poursuit, il dit « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. » Verset 18, il dit « En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi. » Vous avez entendu le témoignage d'Ève? Christ a transformé sa vie. Christ a transformé nos vies. Et là, il nous utilise pour aller en transformer d'autres. Mais la raison d'être, c'est l'Évangile. Il y a une phrase qui est venue dernièrement dans mon esprit qui m'a dit, si tu veux créer une culture d'évangélisation dans ton Église, une culture missionnaire qui va vers tous ces horizons-là, crée une culture de l'Évangile. En voulant dire, soyez amoureux de l'Évangile, approfondissez-le. Il y a un livre que dans ma vie j'ai lu, c'est drôle, François vous en a parlé ce matin. Il y a un livre que j'ai lu dans ma vie qui m'a marqué, un petit livre qui s'appelle « Une vie centrée sur la croix ». Je vous encourage à lire ce livre-là, ça vaut la peine. Quand j'ai lu ça, ça a remis mes focus sur l'Évangile et ça a augmenté cette ambition-là et cette passion-là pour aller porter l'Évangile et aller vers ces nouveaux horizons-là. Il y a un homme qui a dit un jour, il dit, c'est seulement quand nous, les chrétiens, on va comprendre encore mieux puis réaliser toujours plus profondément notre état de péché, la grandeur, la sainteté de Dieu, il dit la perfection de Christ, la profondeur, il dit le réel sens de ses souffrances pour nous, la puissance de sa résurrection, le cadeau extraordinaire de la vie éternelle. À tous ceux qui se repentent de leurs péchés, qui croient en lui, il dit à ce moment-là, quand on va comprendre, approfondir ça, notre affection pour Jésus-Christ va tellement grandir, on va réaliser encore plus de dire, il faut qu'il y en ait d'autres, on ne peut pas rester là. Il y a d'autres nations, il y a d'autres endroits. Juste ici dans l'Église, à l'extérieur, il y a plein d'horizons qui sont là, des nouveaux horizons. Ça prend les yeux de Jésus dans nos yeux pour les voir par la foi
Et c'est cette motivation-là, c'est l'Évangile. Paul il dit que c'est seulement à cause de Christ qu'il m'a dit, va accomplir ça. Dans la seule mesure où mon affection pour Jésus, pour son Évangile va grandir, son royaume, ma motivation pour aller annoncer, aimer, pour rejoindre d'autres autour de moi va prendre une dimension immesurable et grandiose. Alors je vais comprendre, à ce moment-là, je vais réaliser encore plus l'importance, l'obligation puis l'urgence d'aller vers des nouveaux horizons avec l'Évangile. Je vais en faire une ambition. Comme Paul il dit ici, l'honneur, le même mot dans le grec, honneur, ici on pouvait mettre le mot ambition. Je me suis fait l'honneur, l'ambition. C'est une intensité. Ici, c'est vraiment une question d'intensité dans le cœur, un feu qui brûle. Vers quoi ou vers qui se porte? Je vais te poser une question. Vers quoi se porte ton admiration puis ton affection en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Je cours. On court après plein de choses qui ont de la valeur à mes yeux. Et toi, après quoi tu cours? La solution ici, ce n'est pas Jésus, c'est la repentance et la foi. Si tu aimes et cherches vraiment ce qui détient une valeur éternelle, je l'ai écrit comme ça va éveiller ton ambition et poursuivre la même passion que Dieu lui-même a à faire connaître son nom vers d'autres horizons. Et cette valeur éternelle qui doit être et tant recherchée et aimée, c'est Jésus-Christ. Quand on va partir d'ici, frères et sœurs, la seule chose qu'on va amener avec nous, c'est des âmes et c'est Jésus qui nous attend. Le reste n'a aucune valeur. C'est la seule chose. 2 Corinthiens 5, 14, 15, vous le connaissez, la motivation, qu'est-ce qui motivait Paul et qu'est-ce qui doit nous rentrer dans le cœur? C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un verset qu'on connaît bien, mais ça vaut la peine de le relire. Et la raison d'être, eh bien, on en parle depuis tantôt. Ça, c'est la motivation. Paul dit, si ce n'était pas de Christ, je n'en ferais même pas mention. C'est pour ça que je vais aller porter l'honneur d'aller porter l'Évangile dans d'autres horizons. Bien, la raison d'être ici, c'est simplement le verbe qui est traduit ici, aller porter l'Évangile. Il dit, c'est d'aller évangéliser. Donc, Paul a reçu le mandat d'aller vers les autres nations pour apporter la bonne nouvelle. Et Paul dit que, encore une fois, c'est tellement fort, je veux le répéter, il dit, écoutez, c'est ça qui m'a empêché d'aller vous voir. C'est ça que, finalement, je ne peux pas aller vous voir, il fallait que j'aille là-bas. Paul, il savait que les chrétiens de Rome, c'était des chrétiens qui étaient matures, qu'il y avait des défis, ça allait bien. Et pour lui, c'était finalement, pour Dieu, pour sa volonté pour lui, c'était plus important qu'il y avait d'autres horizons avec l'Évangile. Vous vous souvenez, pour atteindre Montréal, qu'est-ce que François a dit la semaine passée? Il dit, pour exemple, à Montréal, il dit, avec un ratio de 1 église pour 30 000 habitants, il faudrait implanter 50 églises. Ici, dans la région de Granby, autour, jusque vers l'autre côté, on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a encore les églises, comme je vous ai parlé, on est à Saint-Césaire. Il y a Waterloo qui est encore prêt à avoir l'Évangile. On parle de Bromont comme projet. Il y en a, il y a des urgences, il y a besoin d'ouvriers. Il y a des nouveaux horizons qui sont là. Il y a des pépites d'or qui sont là, qui dorment, qui attendent d'être creusées et d'être découverts. C'est incroyable. Il y a le directeur du fellowship, la semaine passée au restaurant, qui me dit, Alex, il dit, en Ontario, dans un milieu francophone, il me parlait d'une ville, d'une église, d'une ville sans église. Il y a des endroits où il n'y a même pas d'église, il n'y a rien, il y en a des besoins. Il y en a, là, c'est incroyable. Alors, ce que j'aimerais terminer et dire pour vous ce matin, c'est vous lancer des défis. Vous lancer des défis. Donc, je vous ai dit le comment. Comment on peut être motivé? Le pourquoi, donc, Paul il dit, c'est d'aller dans tout ce qu'on fait, d'avoir un cadre missionnaire et d'aller porter cette bonne nouvelle. Donc, le quoi, finalement, vois-tu autour de toi, et je vais te reposer la question, est-ce que tu vois ces nouveaux horizons? Est-ce que tu peux voir ces horizons-là? Il y a des générations à atteindre. Juste ici, dans l'Église, dans nos églises, il y a des ados, il y a des enfants, il y a des besoins. Hey, c'est tellement important, juste les enfants, pour qu'ils entendent l'Évangile.
La semaine passée, il y a 2 semaines, ma fille Anne a dit à Ève, et puis moi j'ai reposé la question à ma fille, pourquoi? Je voulais savoir c'était quoi sa motivation. Elle dit, moi je veux faire comme papa. Elle dit, je veux prendre la Bible, elle dit, je veux annoncer, elle dit, elle dit, je veux aller parler de l'Évangile aux gens. Elle dit, je veux être pasteur, mais c'est pas ça qu'elle voulait. Ça y est, des femmes pasteurs. Non, mais tu sais, c'est extraordinaire. Puis quand on s'en allait à la cellule, je dis à ma fille Anne, j'ai dit, Anne, pourquoi tu veux faire ça? Puis c'est quoi qui t'a. Tu sais, fait qu'elle me dit, papa, elle dit, j'aime le Seigneur. Elle dit, je sais, moi, elle dit que c'est clair. Puis elle dit, je veux. Puis j'ai commencé, tu sais, à la banque alimentaire, là, je vais sur le tableau, les enfants, ils viennent, puis là, je leur parle de la création. Je fais des dessins sur le tableau. Je dis, merci Seigneur. On ne sait jamais quand on s'implique avec les enfants, avec les ados, qu'on ne sait pas jusqu'à quel point Dieu travaille dans la vie du cœur des enfants. Et puis, il y en a des pépites d'or, il y en a des nouveaux horizons à atteindre, là. C'est tout des. Le 2 tiers des Québécois qui habitent en banlieue, juste vous dire les banlieues, tout ce qui est autour ici dans les villes, 2 tiers des Québécois habitent dans les banlieues. Le 2 tiers des Québécois, donc il y a des besoins. Saint-Hyacinthe est en train de développer le projet pour implanter une église à Belleuil. Wow, ça s'en vient. C'est pour ça que Stéphane Tessier est parti du camp des Bouleaux et que Marc est parti travailler au camp. Donc, un autre implanteur d'église. Amen. Arrives-tu à voir les nouveaux horizons? Arrivez-vous à les voir? Dans vos milieux de travail, peut-être que Dieu vous appelle. Tu sais, il y a beaucoup de Québécois dans nos milieux de travail. Il y a peut-être des immigrants, des gens qui arrivent d'ailleurs. Peut-être que Dieu, vous ne savez même pas, puis que vous avez pu avoir un ministère accueillant envers ces gens-là. Dans le milieu de travail dans lequel vous êtes, et Dieu peut vous utiliser. C'est incroyable, il y a des choses à faire, là. Dieu t'appelle peut-être à avoir ce ministère d'accueil. On va vers les pauvres, on sème. Peut-être que Dieu t'appelle à aller faire du bénévolat à la boulangerie. Il y a un nouvel horizon, là. Et en servant le Seigneur, en rentrant en relation avec les autres, tu es missionnaire. Et là, tu vis ton identité en Jésus-Christ et tu partages l'Évangile. Et Dieu rouvre des portes incroyables. Qui va aller vers les riches? On parlait de ça, moi puis Jean-Pierre, cette semaine. Qui va aller vers les personnes? Bromont, une ville qu'on veut atteindre, que le mouvement Extension aussi veut atteindre. Hey, c'est pas évident, là. Ce pas des gens qui sont dans un grand besoin là-bas. Oui, le plus grand besoin de l'Évangile, mais ce pas des gens nécessairement pauvres. Il y a des classes moyennes. Peut-être que Dieu t'appelle à aller à l'étranger. Il y a peut-être des gens que Dieu appelle ici à partir en Europe, dans un pays, à aller rejoindre des missionnaires. Peut-être que Dieu t'appelle à devenir pasteur. Peut-être que Dieu t'appelle à aller sur un milieu. Y a-t-il des gens qui sont étudiants ici au cégep? Y a-t-il des étudiants au cégep? Oui. Bien, Dieu t'appelle à être missionnaire. Il y a des pépites d'or, il y a des nouveaux horizons, là. J'ai travaillé 8 ans ces campus. Je peux vous dire qu'il y a du travail à faire, là. Il y en a de l'enseignement et de la philosophie. L'Évangile, il faut qu'il soit prêché. Il y a un jeune homme qui s'appelle David Haynes, un apologète, un jeune qui enseigne, qui étudie en philosophie. Il dit, écoutez, il y en a qui peuvent aller dans le ministère, c'est sûr, mais s'il y en a qui veulent devenir des professeurs, des enseignants, on a besoin d'avoir des gens partout, dans toutes les sphères, pour atteindre le monde avec l'Évangile. Peut-être que Dieu ouvre cet horizon-là. Peut-être que tu as des nouveaux voisins. Peut-être que Dieu t'appelle à avoir un ministère avec tes nouveaux voisins. Ça fait peut-être 20 ans que tu restes là, puis il y a plein de voisins que tu n'as pas atteints avec l'Évangile, que tu n'es pas allé visiter, prendre soin. Ça va être concerné. Dieu t'appelle certainement à voir ce nouvel horizon-là. Peut-être que Dieu t'appelle vers un ministère de jeunesse. Il y en a de la jeunesse ici? Jeunesse, oui. Jeunesse, levez-vous. Hey, les enfants et la jeunesse, c'est ceux de demain. Peut-être que Dieu t'appelle à aller travailler dans un ministère de jeunesse. Tout cela dans un seul but, dans un but missionnaire, dans un but d'aller vers des nouveaux horizons. Et là, tu vas me dire, ouais, mais comment? Bien, on en a parlé, mais j'ai peur de ces nouveaux horizons-là. Ça me fait peur. Peut-être que ça fait longtemps que je suis là, fixé sur ma chaise, puis je suis comme, ah non, je ne veux pas faire ça. Mais ça m'encourage parce que, avec ce que Jean-Pierre a dit tantôt en nous présentant, il a dit qu'il y en a beaucoup qui se sont levés pour répondre à cet appel-là que M. Turcotte a fait la semaine passée. Gloire à Dieu. Mais je veux juste que tu saches que dans toute l'histoire du salut, que ta grandeur et en ce qui te donne le plus de valeur se trouve juste dans le privilège que tu as de connaître Jésus-Christ et de le faire connaître aux autres.
et de l'admirer et d'aller porter son témoignage dans les autres nations, vers des nouveaux horizons. Et si tu dis, j'ai peur de ces choses, de ces réalités-là, bien, sache qu'il l'a pleinement accompli pour toi. Il est venu sur la terre, il est rentré dans ce monde-là, il est venu toucher les gens. On a une phrase, toucher les intouchables. Il est venu rencontrer, il t'a rencontré personnellement. Il est venu me chercher, moi, dans mon petit appartement, il y a 13 ans déjà. Alexandre, il est allé te chercher. Il t'a rencontré il est venu conquérir un nouvel horizon, puis il veut t'amener conquérir d'autres nouveaux horizons. Et là, je pourrais vous donner plein d'exemples. Il y en a des exemples de nouveaux horizons. Mais j'aimerais ça terminer juste avec un texte qui va vous encourager ce matin. Dans Ésaïe 42, verset 6, il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. » Et ça, c'est merveilleux, c'est une promesse qui se réalisait en Jésus-Christ et qui va jusqu'à nous aujourd'hui. Il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main, je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. » Il dit, « Je vais te tenir par la main, je vais marcher avec toi. » Je vais vous encourager. Allez vers ces nouveaux horizons-là. Allez voir les pasteurs, allez voir les anciens, allez en parler. Si vous avez des questions sur la présentation qu'on a fait un peu, là, vers quoi on s'en va, 2 ans de formation pour aller nous aussi dans l'implantation vers ces nouveaux horizons-là. Venez voir, venez poser des questions. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu, la grâce, vous accompagne. Gloire à Dieu. On va juste peut-être, Amen. 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 On va juste prier ensemble. Seigneur, l'apôtre Paul disait dans ce texte-là, ce matin dans Romains, il dit, écoutez, c'est ce qui m'a empêché d'aller vous voir. C'est ce qui m'a empêché. Au chapitre 1 même, il dit à l'Église de Rome, il dit, j'ai reçu la grâce d'aller annoncer l'Évangile aux non-juifs dans d'autres nations. Et là, si on revient, Seigneur, ici à la réalité, c'est que tu places devant nous ces nouveaux horizons-là, avec cette même intention-là, cette même intensité-là dans nos cœurs, d'être intentionnel et d'aller porter, Seigneur, d'aller vers ces nouveaux horizons. Je te prie en prière, c'est que tu mettes ces nouveaux horizons-là devant nos yeux et qu'on puisse les voir et aller les conquérir, aller les chercher. Seigneur, il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas comment, ou je te prie, Seigneur, de les guider. Seigneur, c'est jamais évident. On est là, on prie, Seigneur, ta volonté, puis on veut marcher avec toi, puis on a besoin de ton aide. On a besoin que tu nous éclaires. Merci pour l'Évangile, merci pour la croix. Merci parce que c'est là que tout a commencé. Tu n'es pas resté sur cette croix, Jésus, tu es ressuscité d'entre les morts, tu es vivant, et aujourd'hui, Seigneur, tu es là, et tu marches avec nous. Tu marches devant nous. Et tu l'as dit à tes disciples, tu as dit, j'ai reçu toute autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Là, tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il t'a dit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est merveilleux, Seigneur. Merci. Parce que jusqu'à maintenant, pour ma vie personnelle, je t'ai vu être présent dans la mission. Et tu n'as jamais abandonné. Et tu vas continuer, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Amen.